Imaginez un instant. Il y a 300 000 ans, bien avant que nos civilisations ne voient le jour, une espèce humaine mystérieuse évoluait dans les vastes étendues de l'Asie orientale. Pendant des millénaires, leurs traces sont restées cachées sous terre, attendant patiemment qu'on les découvre. Aujourd'hui, cette attente prend fin. Cette découverte révolutionnaire pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. Préparez-vous à plonger dans l'une des révélations les plus fascinantes de la paléontologie moderne. L'histoire d'Homo jullurensis, notre cousin oublié. Il y a 300 000 ans, la Terre était un monde impitoyable. Le Pléistocène moyen battait son plein, une époque où les glaciations alternaient avec des périodes plus chaudes. L'Asie, en particulier, était un véritable laboratoire évolutif. Des prairies infinies s'étendaient à perte de vue, ponctuées de forêts denses et traversées par des rivières tumultueuses. Ce paysage grouillait de vie. Des troupeaux de chevaux sauvages galopaient dans les plaines, des mammouths parcouraient les steppes, tandis que des félins géants rôdaient dans l'ombre. Mais ce qui rend cette époque encore plus captivante, c'est qu'elle abritait plusieurs espèces d'humains primitifs. En Europe, les Néandertaliens régnaient en maîtres. En Afrique, les premiers Homo sapiens, nos ancêtres directs, commençaient tout juste leur extraordinaire aventure. Et en Asie? Eh bien, l'Asie gardait jalousement ses secrets. Nous connaissions Homo erectus, cette espèce pionnière qui avait colonisé l'Asie depuis plus d'1 million d'années. Nous avions aussi entendu parler des Dénisoviens, ces humains fantomatiques révélés uniquement par quelques fragments d'ADN anciens. Mais entre ces rares indices, l'histoire humaine asiatique demeurait un puzzle aux pièces manquantes. C'est là qu'intervient le professeur Christopher Bay, de l'Université d'Hawaï. Depuis plus de 30 ans, cet homme passionné fouille méticuleusement les sites fossilifères d'Asie. Son obsession? Comprendre comment ces différentes espèces humaines ont vécu, interagi et évolué sur ce continent mystérieux. L'annonce qui a secoué le monde scientifique est parue dans Nature Communication. Le nom Jullurensis provient de la région chinoise du Julluur, où les fossiles les plus révélateurs ont été exhumés. Mais attention, ces fossiles n'étaient pas nouveaux. Ils traînaient dans les collections depuis des années, étiquetés comme Homo erectus ou simplement humains archaïques. C'est en les réexaminant avec des techniques modernes que l'équipe de Bay a fait sa découverte stupéfiante. Ces mâchoires robustes mais pas trop massives, ces dents aux caractéristiques troublantes. Quelque chose clochait. Les traits ne correspondaient à aucune espèce connue. Plus intriguant encore, c'est d'en présenter des similitudes frappantes avec celles des mystérieux Dénisoviens, mais elles provenaient de sites bien plus éloignés vers l'est. Alors, qui étaient exactement ces Homo jullurensis? Imaginez des groupes de chasseurs nomades, parcourant les steppes asiatiques entre 300 000 et 50 000 ans avant notre ère. Contrairement aux Homo sapiens qui formaient souvent de larges communautés, nos cousins jullurensis privilégiaient de petits clans familiaux. Cette organisation leur permettait de s'adapter parfaitement aux environnements rudes de l'Asie orientale, où les ressources pouvaient se faire rares et la concurrence féroce. Leurs outils de pierre témoignent d'une maîtrise technique remarquable. Ils savaient façonner des armes efficaces et des instruments de découpe précis, indispensables pour dépecer leur proie et peut-être même confectionner des vêtements en peau animale. Leur menu quotidien? Principalement des chevaux sauvages, mais aussi d'autres grands mammifères qu'ils traquaient avec habileté dans les vastes plaines. Mais voici le mystère le plus troublant. Vers 50 000 ans avant notre ère, Homo jullurensis disparaît complètement des archives fossiles. Que s'est-il passé? La compétition avec d'autres hominidés, notamment avec Homo sapiens qui se répandait alors rapidement sur la planète? Des changements climatiques drastiques qui auraient rendu leur habitat invivable? Ou peut-être une combinaison de ces facteurs? Ce qui fascine le plus les chercheurs, c'est la possibilité que nos jullurensis aient côtoyé d'autres espèces humaines. Imaginez ces rencontres sur les plateaux asiatiques. Des groupes de Dénisoviens croisant le chemin de clans jullurensis, peut-être même celui d'Homo sapiens aventureux. Se sont-ils entretués? Ont-ils cohabité paisiblement? Se sont-ils mélangés génétiquement comme l'ont fait Néandertaliens et Dénisoviens avec nos ancêtres? Cette dernière question pourrait bien détenir la clé de l'énigme dénisovienne. Car depuis 2010, ces Dénisoviens nous narguent. Découverts dans une grotte sibérienne, ils ne nous ont légué que quelques dents et un fragment d'os de doigt. Pourtant, leur ADN circule encore aujourd'hui dans les populations d'Asie et d'Océanie. Comment une espèce si discrète a-t-elle pu laisser une empreinte génétique si importante? Homo jullurensis pourrait être la réponse. Les similitudes dentaires troublantes entre les deux groupes laissent entrevoir une parenté possible. Et si jullurensis représentait en réalité une population régionale de Dénisoviens? Ou peut-être leurs plus proches parents? Cette hypothèse révolutionnerait notre compréhension de l'évolution humaine en Asie. La méthode utilisée par l'équipe de Bay constitue elle-même une innovation majeure. Plutôt que de se contenter de classifications approximatives,
Ils ont développé un système rigoureux pour analyser et organiser les fossiles asiatiques. Imaginez un gigantesque puzzle où chaque pièce représente un fragment de notre histoire évolutive. Grâce à des critères plus précis, ils ont pu distinguer Julluurancie des autres espèces et donner un visage à ce parent oublié. Cette découverte nous rappelle une vérité fondamentale. L'évolution humaine n'a jamais été une progression linéaire et ordonnée. C'était plutôt un foisonnement chaotique d'espèces, d'interactions, de migrations et d'adaptations. Pendant des millénaires, plusieurs types d'humains ont partagé notre planète, chacun développant ses propres stratégies de survie. Combien d'autres secrets l'Asie cache-t-elle encore? À quoi ressemblaient vraiment ces Julluurancies? Comment communiquaient-ils? Quel rôle ont-ils joué dans la grande saga de l'humanité? Autant de questions passionnantes qui attendent leur réponse dans les couches géologiques encore inexplorées. Une chose est certaine. Chaque coup de pelle, chaque fragment d'os exhumé nous rapproche un peu plus de nos origines véritables. Et qui sait? La prochaine découverte révolutionnaire d'or peut être déjà dans une collection de musées, attendant qu'un œil expert la remarque enfin.